Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Comment effectuer son meilleur reroll, comment optimiser un reroll sur DBL. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui tout simplement les amis. Juste avant qu'on parte, d'ailleurs, n'hésitez pas à check le Discord, première ligne de description, toute l'aide pour Dokkan, DBL, des prédictions, il y a tout. Donc voilà, première ligne de description de Discord. Ensuite, si tu veux mes réseaux pour toute ma vie, c'est deuxième ligne de description, etc. etc. Alors, juste avant qu'on parte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un reroll, je m'explique. Imaginons, tu n'as plus de CC à l'aube des 8 ans de DBL, ou alors tu n'as plus de CC pendant les 8 ans de DBL, et ben c'est extrêmement simple. Tu reroll. Le but d'un reroll c'est extrêmement simple, c'est de recommencer un compte afin d'avoir les nouveaux personnages, afin d'optimiser ton temps de jeu et afin d'avoir des personnages bien étoilés. Voici le but qu'est un reroll. Voilà, donc moi je vais vous montrer comment farm un reroll, comment optimiser un reroll, comment je fais pour ne pas flex, hein, bien entendu. Mon historique de reroll, c'est un reroll sur tous les persos depuis la sortie de depuis la sortie de Gohan SSJ2 Ultra. C'est là où j'ai commencé à faire des rerolls à chaque sortie de perso. Et ben voilà, donc je vous le dis, on est parti. Juste avant qu'on parte les amis, like, commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on est parti. De toute façon on va beaucoup parler. Je vais montrer beaucoup de choses. Déjà pour commencer, il y a les petites chartes de cons à expliquer. Nanani nanana. On accepte, hop, on fait commencer. Vous avez un petit captcha. Alors pourquoi? C'est extrêmement simple, c'est pour éviter les bots. Même si ça marche pas, hein, ça on le sait. Les bots, ça passe vraiment cette condition de merde. Mais bon, vous avez juste ce petit truc à faire. Après, vous devrez installer les données. Alors c'est extrêmement simple. Sur les ultras ou sur les légendes, je vous recommande de télécharger toutes les données. Parce que vous allez beaucoup t'enchaîner. Mais même installer toutes les données, moi je vais juste installer les premières. Et on se retrouve dès qu'on y est. Voilà, à de suite. Ok les amis, c'est bon, le téléchargement est terminé. Well played à nous. Et on est parti directement profiter. Alors, je vais juste vous expliquer ce qui est mon but là dans ce reroll. Alors, moi ce que je fais en termes de reroll, c'est que là par exemple, moi je veux faire un reroll pour la team Future / Saga ZCell / Daima. Alors, je sais c'est beaucoup de tags. Alors, déjà, quand vous allez recréer un compte DBL, vous allez devoir focus un ou deux tags. De préférence, focuser des tags qui se joignent. C'est-à-dire par exemple, Saga ZCell et la saga Future, ça va très bien parce que Cell est Future. Donc du coup, en gros, en dehors de Gohan, en gros, en dehors des gentils, tous les persos de la saga ZCell, ce sera des Futurs. Les 3 quarts. Donc en gros, il y a déjà pour ça. Ensuite, une fois que vous avez trouvé les persos que vous voulez cibler, moi, ce que je fais pour me faire un petit kiff, c'est que j'invoque sur un perso qui ne revient que sur son portail. C'est-à-dire, par exemple, les Ultras. Exemple, là actuellement, moi je veux faire un compte futur. Il y a Gohan SSJ2 qui est disponible sur un portail bait. Je vais invoquer sur Gohan SSJ2, mais il n'y aurait pas eu Gohan SSJ2. J'aurais invoqué sur Gatai Ultra. Parce que bah, les amis, Gatai Ultra ne vient que sur son portail. Voilà, là vous avez fait le premier tuto. Vous skippez la vidéo d'introduction. Vous avez un dialogue, vous faites passer en haut à droite. Désolé, vous voyez pas, au moins vous gagnez du temps. Bref, du coup, une fois que vous avez choisi votre truc à main, vous avez choisi votre truc à roll, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à suivre ce que je fais. Je vous le dis, c'est très tranquille, c'est très rapide. J'ai même des tips à vous donner. C'est-à-dire que j'ai optimisé le tuto. Là, regarde, là tu dois verte. Après verte, normalement tu dois faire les 3 cartes. Voilà, là ça t'explique les effets. Ensuite, envoie les 2 cartes. Nanani, nanana. Je vous le dis, en termes de reroll, je pense, honnêtement, en termes de reroll comme ça, je pense que je suis le meilleur joueur DBL français. Vraiment, honnêtement, je connais tout par cœur. C'est-à-dire que vraiment, je connais tout par cœur. Je sais exactement combien j'aurai de CC. C'est n'importe quoi. Là, en général, en clash, tu t'en fous. Tu fais le clash le plus rapide. C'est juste à côté, je parle. Parce que tu es obligé de le gagner. C'est-à-dire que ton premier clash, tu peux faire un clash à 50. Le bot fera pire. Voilà, dites-vous ça. Ensuite, tu switches sur Trunks. Tu recharges ton ki si je vous dis pas de la merde. On t'explique le bail des attributs. Tu recharges ton ki. Bam bam bam. Boum. Une fois que c'est fait, tu vas avoir une main de full carte. C'est simple. T'envoies un tapo de tir. Tu one shot vu qu'il y a le contre-type. Là, t'envoies une strike. Tu break. Parce que en envoyant une tapo de tir au loin, tu ne tues pas. Tu mets le bot à 1000 PV. Donc tu ne le tues pas. Voilà, je vous le dis. On a fait le deuxième tuto. Après, il en manque un où on va nous expliquer les Rising Rush et tout. Mais sinon, on a déjà fait le plus dur. Bref. Encore une fois, vous passez les dialogues comme ça. Boum, boum, boum. Là, t'envoies le deuxième. C'est normalement, si je dis pas de bêtises, le dernier tuto. Où on va t'apprendre à Rising Rush, à Switch, à Main, à Ultime. On va t'apprendre les petits trucs à la con comme ceci. Tant qu'on parle de reroll, je tiens à vous dire que, en vrai de vrai,
pouvez en faire, mais faites gaffe à ne pas trop en faire. Parce que moi, je sais qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus refaire d'adresse mail tellement je faisais de reroll. Voilà, c'est-à-dire. Bref. Vous tapez les messages. Broly va vous taper car vous n'avez plus de TP. Vous allez devoir switch sur Goku SSJ. Non, non, tu vas devoir main, excusez-moi. Tu vas devoir main et là, en fait, on va te montrer comme quoi le main, ça te permet de tempo, ça te ruile, ça te donne des effets. Waouh, trop bien. Alors, en vrai de vrai, avant le tutoriel, il était beaucoup plus chiant. Avant, en reroll, ça prenait une demi-heure. N'hésitez pas d'ailleurs, j'avais sorti une version 1 à l'époque, mais je trouve que le reroll a un peu changé. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais en refaire un. En plus, on est à l'aube des 8 ans, donc bon, en vrai de vrai, je pense que ça peut faire plaisir aux gens. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Bref. Hop, là, tu main avec Goku. Tu vas pas le tuer, et du coup, tu vas avoir une strike à appuyer, tu vas avoir le rising. Et voilà, en gros de gros, c'est à peu près ça la boucle. Bam, tu tues. Là, là, là. Touk, touk, touk. Hop, Broly change de type. Touk, 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 touk. Voilà, là, tu tires la DB comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, du temps là qu'on fait les petits trucs comme ça, mais qu'en vrai, c'est des trucs tranquilles. Je tiens à vous remercier du soutien que je vois sur YouTube, Twitter, de partout, sur Discord. Vous êtes vraiment tous des putains de goats. Je vous aime. Gros cœur sur vous, les frères. En vrai, de vrai, là, t'envoies le Rising, tu t'en fous de choix, c'est impossible de se faire contrer. Voilà, je vous le dis, c'est clairement impossible. Bam, bam, bam. Tu le tabasses. Boum, parfait. Voilà, là, on a fini le tuto. Ça va être le moment où tout va s'accélérer. Voilà, je vous le dis, tout va s'accélérer. Et aussi, en vrai de vrai, tant qu'on y est, je tiens à vous le dire, je trouve que pour reroll sur Android, c'est mieux que sur iPhone. Pourquoi? Parce que, au pire, vous savez quoi, je vais juste vous expliquer quand le moment sera tombé. Alors, là, après ça, vous allez avoir un niveau où vous allez devoir vous taper avec Charlotte et Nappa, avec Krillin et Krillin Hero et Yamcha Hero. Donc, en vrai, niveau assez tranquille. En vrai, le niveau le plus chiant du reroll, enfin, je crois que c'est le chapitre 2, épisode 2. Ou épisode 1, mais je crois que c'est plus épisode 2. Bref. Une petite péta face à un Saibaman. Alors, moi ce que je fais, c'est extrêmement simple. C'est qu'en général, tu tires souvent une spé. En général, voilà, tu vois, en général, tu tires souvent une spé. Donc du coup, tu charges, tranquille. T'envoies la spé avec Charlotte, tu tues. Pas. Ah. Voilà, ok, boum. Une fois que t'as fait ça, tu vas sur Yamcha. Tu strike et tu blastes et tu tues le Saibaman. Avant, je gardais l'aspect pour le Saibaman là. Mais en fait, en vrai de vrai, ça sert à rien. Normalement, tu double strike, j'ai juste pas eu de chance sur mon pool, mais voilà. Hop, boum, victoire. Voilà, tu passes très vite le niveau. En vrai de vrai, c'est très très rapide. Je trouve ça trop bien qu'ils ont accéléré le reroll parce qu'avant, les gars, le reroll était trop long parce qu'il y avait trop de mécaniques de merde sur Dragon Ball Legend. Voilà. Boum, boum, boum. Alors, par contre, attention, je tiens à dire un truc. Parce que, vas-y, certes, vas-y, ça, les rerolls comme ça sont obligatoires. Enfin, c'est pas interdit. Par contre, les comptes bots, c'est vraiment de la merde, c'est interdit. Donc, bien entendu, je vous déconseille, même ne le faites pas. N'achetez pas de compte bot en vrai. Genre, je sais qu'il y a des gens, ils disent ouais, mais ils ne méritent pas de sous, Dragon Ball Legends. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, premier degré, personnellement, je préfère farm des rerolls moi-même, en baver du sang et drop des persos. Que de ne jamais drop, enfin, que de ne jamais drop, que dis-je, que de payer 10 €, je crois que ça se vend, et d'avoir un serveur privé, et d'avoir un compte avec plus de 100 000 CC et les envoyer comme si c'était des sous. Je trouve ça fait effet casino, j'aime pas. Bref, ensuite, vous révélez l'artwork du Goku, nanani nana, ouais, tu peux lire son kit, ouais, trop bien, bam bam bam. D'ailleurs, au lieu de faire la croix, faites des swipe up comme ça, parce qu'en fait, sinon ça charge trop vite pour rien, c'est de la merde. En gros, quand t'appuies sur les flèches, ça a un peu de délai. Hop, là ensuite tu mets ton pseudo, bam bam bam. Moi les amis, pour pas changer, le pseudo de la copine, bam bam bam, Clara, y a pas de reculé. Ensuite, vous avez l'animation du nouveau personnage qui vient de sortir, ainsi que les bonus de connexion. Donc là on va voir Goku et juste après le Rosé LR qui est sorti. Donc si vous regardez cette vidéo en anniversaire, normalement vous verrez la vedette des 8 ans accompagnée des Sparking à 1%. Voilà, je tenais à vous le dire. On voit aussi le compte à rebours parce que c'est une animation que tu vois dès que tu lances Dragon Ball Legend et en période. C'est en gros toutes les mini select, tu vas les voir. Tu vois, là on voit le dialogue de Xenoverse. Là on va voir Black Goku. Voilà, boum, nouvelle légende arrive. Voilà, boum. Voilà, hop. On va juste passer. Mais entendu, vous faites passer, hein, perdez pas votre temps. Vous perdez juste du temps, c'est bête. Bref, et dites-vous un truc, c'est que quand vous téléchargez les données au max,
ça charge plus vite. C'est-à-dire que là, le chargement là qu'on a eu, il charge beaucoup plus vite. Parce que bah, le jeu, on télécharge en simultané quand tu fais les mini téléchargements. C'est pour ça que je vous recommande de faire plus gros. Bref. Alors. Attention, on va en parler de suite. Là, vous avez les pop-up. Déjà, pour bien commencer, ce qui est cool, pour bien commencer déjà. Bon, hop, les titres, ça, je m'en fous. Hop, voilà. Putain. Pour bien commencer. Putain. Voilà, le personnage favori. Boum, boum, boum. Là, l'émission novice. Boum. Ok, attendez. Hop, voilà. Déjà, pour bien commencer. Putain, j'ai pas appuyé là. Déjà, pour bien commencer, dans votre boîte cadeau. Oh, putain. Oh, vas-y, frère. Je disais, dès que vous avez eu la notif comme quoi votre jeu est bon, vous pouvez jouer. Allez dans les menus et allez dans le marché. C'est ce que je voulais dire. Dommage, je voulais pas dire ça. Je voulais le dire après, mais bon, on m'oblige. En fait, faites-le parce qu'en fait, si vous le faites pas, enfin, si vous faites comme je viens de faire, vous avez un message en plus, donc vous perdez un peu de temps. Je sais que c'est abusé. Bref, une fois que vous avez fait ça, dans les cadeaux, vous pouvez aller récupérer de l'ACT, des clochettes afin de monter vos persos et des gommes. Voilà, fallait le dire. Alors, maintenant, on va parler d'un truc qui, pour moi, avantage clairement les joueurs Android. C'est le lien à un compte Google Play. C'est extrêmement simple sur iPod, enfin sur iPod. Sur iPhone, tu ne peux pas faire l'authentification via Google Play. Et en fait, ce qui est bien avec Google Play, c'est qu'en gros, tu peux le faire sur tous les comptes. C'est-à-dire que, genre là, j'ai un seul compte Google Play. Je peux enregistrer mon compte et avoir les 500cc de la transfert de données. Parce que quand tu fais ton transfert de données via une adresse mail, via le compte Bandai Namco ou alors via Google Play, tu reçois 500cc. Donc déjà, il y a le moyen ici d'obtenir 500cc. Voilà, retenez ça. Boum. Bah attends, vous savez quoi? Au pire, je vais le faire. Au moins du moins, vous avez tout. Au moins du moins, vous avez tout. Voilà, vous regardez, hop, ça va charger, ça va mettre un message. Boum. Tu fais ça, boum, boum. Et voilà, c'est bon. Là, t'as déjà 500cc en faisant ça, no joke. Ok. Maintenant, pour continuer, si tu veux, tu récupères, vas-y, moi, on va y récupérer, on va se faire kiffer. Boum, boum, boum. Boum, maintenant, on va dans l'histoire. Et là, le but, c'est extrêmement simple. Ça va être de spammer l'histoire. Mais vraiment, premier degré, là, le but est simple, c'est de spammer l'histoire. De spammer l'histoire jusqu'au chapitre 2, épisode 6. Parce que chapitre 2, épisode 6, on va débloquer les missions que vous avez sur votre compte actuellement. C'est-à-dire les missions permanentes. Là, on a des missions pour commencer. Elles vont nous rapporter un total de 400cc ainsi que quelques tickets pour invoquer. Pourquoi pas? Alors, vous pouvez le mettre mode auto dès que vous avez fait ça. Donc en vrai, moi je trouve ça cool. Putain, ouais, j'ai envoyé une attaque lourde. Hop, on envoie le SP. Moi j'aime bien faire un... Moi je mets en mode auto. En fait c'est simple, le mode auto je le mets quand à côté je regarde une vidéo, pourquoi pas. D'ailleurs, quand vous tapez les Cyberman, faites des breaks. Parce que à l'OLO, si on peut appeler ça comme ça, les premiers combats, les persos, enfin, ne peuvent envoyer que des tapes au tir ou des blasts, ou alors une strike et une blast. Ils ne peuvent pas vous faire de longs combos. Donc du coup, n'hésitez pas à faire des break combos, et les personnes ne peuvent pas esquiver. Aussi, je crois qu'ils ne peuvent pas esquiver jusqu'à ce que tu finisses le tuto. Genre je crois chapitre 3, épisode 2... Épisode 1, je crois, il commence à esquiver. Mais là, pour l'instant, il n'esquive pas. Bref. Dang, 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 boum. Voilà. Donc là, pour moi, c'est le niveau le plus chiant. Pourquoi? Parce que le Cyberman en face, le violet, est niveau 150. C'est-à-dire que le personnage est plus haut niveau que nous. Et du coup, on le fait beaucoup moins tomber. Donc, deux conseils. C'est simple. En vrai, ça se passe de deux manières. Soit la manière la plus casse-couille, c'est que t'as pas ton Razing. Et que du coup, bah, pour tuer le perso en face, c'est un peu casse-couille. Soit t'as ton Razing. Et si t'as ton Razing, bah tu le gardes juste pour le violer. Voilà, en gros de gros elle est là la boucle. Mais après regarde, faut avoir de la chance. Regarde là, je suis en train de charter, j'ai eu qu'une boule de cristal sur 4. Donc tu vois, c'est quand même toi et ta chance. Mais ouais, tu vois, le Cyberman ne peut envoyer que ça. C'est pour ça, faites des breaks, c'est important. Oh vas-y, fils de pute. Pour ça les gars, faites des breaks. Eh vas-y frère, je suis... Hop, regarde, up. Break. En gros break c'est simple, ça veut dire que tu ne tapes pas directement. Voilà, tu ne tapes pas directement, tu casses ton combo. En fait, en PVP, les mecs peuvent, quand tu break, ils peuvent esquiver ou alors taper. Bah là, en gros, ils ne peuvent pas esquiver, donc en gros, c'est free break. Et dès que tu as ton Razing, tu l'envoies si le Cyberman a trop de PV. Là, il en avait 20 000, du coup, je Razing instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de reculé. Hein. Mais voilà, donc vraiment, important, envoyer un maximum de break. Parce que là, à l'OLO, enfin à l'OLO, quand ton Charlotte n'est pas monté, vraiment, c'est le meilleur moyen d'accélérer et d'optimiser, c'est d'envoyer que des breaks. Voilà, je vous dis, vous faites des breaks de partout. Et ce qui est chiant aussi, c'est les kills. Enfin, c'est le kill, mais bon. Ça, après, ce n'est pas un problème.
que je peux régler, hein, malheureusement il n'y a pas de strat, hein, vu qu'au début les personnes ne vous donnent aucune verte. Quoique je suis en train de réagir, je vous ai peut-être menti. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment optimiser le truc, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un sparking sur la multi que j'ai fait tout à l'heure, là où j'ai eu le Goku, EX, d'ailleurs le Goku EX est garanti, tu peux obtenir des sparkings. Si tu as des sparkings, mets-les dans ta team, parce qu'en fait sur les vertes, et même niveau 1, ils vont taper beaucoup plus fort que d'habitude. Mais vas-y, là j'en ai pas eu, donc enfin si j'en ai eu, mais vas-y, je vous les mets pas, au moins du coup je vous montre vraiment à la pure. Hop, voilà, hop, là tu vois, là il est mid-life, un petit break. Hop, là tu recules, boum. Voilà, encore une fois tu break. Vraiment, je vous jure, faites que des breaks. Alors, les premiers combats, c'est que des breaks. Voilà, je vous le dis. Parce que, en fait, vas-y, petite anecdote. Dans mon lycée, je crois que c'était 3ème. J'ai des petits, ils jouent à DBL. Et en fait, ça me fait rire parce que, tu sais, tu les entends dire ah, mais je voulais pas arrêter mon combo et tout. C'est trop drôle. Voilà, je vous le dis, c'est trop drôle. Et du coup, moi, ça me fait kiffer de 1. Ça me fait kiffer parce qu'en vrai de vrai, ça veut dire que je suis pas le seul bouffon à jouer à Dragon Ball Legends. Non, en vrai de vrai, ça me fait kiffer. Et même, genre, ça me rappelle un peu de nostalgie. Et je me dis que en vrai de vrai, ces gens-là, faut les aider. Parce qu'en vrai, moi, ce que j'ai appris sur les rerolls, je l'ai appris un peu tout seul. En vrai de vrai, j'ai juste appris en reroll. Et en fait, à la fin, c'est des mécanismes qui se font en boucle. C'est-à-dire que là, par exemple, dites-vous que par combat, ça j'ai oublié de le dire et en plus c'est tellement important, vous devez obligatoirement attaquer en premier. Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur, envoyez une strike, enfin une blast ou une strike. Vous devez obligatoirement jouer une strike ou jouer une blast. C'est obligé, c'est pour optimiser vraiment, pour avoir tous les CC, c'est pour faire toutes les missions. Parce que en fait, dites-vous un truc, si vous voulez reroll sur un ultra, en fait c'est simple. En gros, si tu veux reroll sur un ultra et envoyer les 3 multis, t'auras les 500 CC que je t'ai montré là avec Google Play. T'auras 400 CC via les missions que je t'ai, les missions permanentes, enfin les missions permanentes, les missions qui sont là pendant une limite de temps. Donc du coup t'auras 400 CC. Et en fait, plus tu vas farm les missions en boucle, et ben plus tu vas pouvoir faire. J'arrive pas à m'exprimer. Attendez, là on débloque les aventures. Et ben du coup, plus tu vas avoir de CC. Et du coup, plus tu vas vite pouvoir invoquer sur ton ultra et le finir. Donc en gros de gros, faut vraiment pas foncer comme un bourrin. Et en fait, quand tu mets en autoplay, tu vas juste devoir faire 1 ou 2 niveaux en plus si tu veux faire un cycle sur un ultra. En gros de gros. En gros de gros, tu t'arrêtes chapitre 1, épisode 3, je crois, sur un ultra. Si tu veux les 3000. Vous savez quoi? En gros, on va farm les 3000. Ah, farm les 3000, au moins du coup, vous vous rendez compte. Là, regarde, hop, tu fais l'entraînement. Dès que tu as fait l'entraînement, tu retournes dans l'entraînement et tu montes Charlotte niveau 5000. Au moins du coup là tu vas juste être optimisé de zinzin et tu vas taper de zinzin sur les persos de l'histoire. Hop, là on est niveau 5. C'est le dernier niveau chiant. Après on débloque le tuto de l'équipement, c'est-à-dire comment mettre un équipement. Et après on a fini les missions qui sont permanentes. Et après on va avoir les missions. Attends, mais non, c'est pas permanente. Les missions limitées. En fait je suis un enculé en fait. Bref, encore une fois, comme je vous ai dit, Strike Blast, tout, dans tous les cas, Strike Blast. Il me faudrait une strike, merci le jeu. Boum. Et encore une fois, vous envoyez une blast et c'est bon, c'est gagné. Voilà, extrêmement simple, hein, vraiment simple comme bonjour, simple comme un lundi. Boum. Boum, 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 victoire. On récupère l'item. L'item de la voiture, ouais, voilà, c'est celui-là. Vous récupérez encore un truc d'aventure. Mais Osef, on en a rien à foutre. Hop, tu valides tout ça. Bim, bam, boum. Équipement. Hop, tu vas dans composition d'équipe. T'appuies sur le premier perso et tu mets les équipements. D'ailleurs, les gars, il y a peut-être un monde où je vais faire une vidéo pour les. Déjà, je pense que je vais reprendre le concept de faire les vidéos des meilleurs équipements sur des belles. Parce que, en vrai, de vrai, sur un commun FR, il n'y a plus personne qui le fait. Avant, il y avait Zaraki qui le faisait, mais maintenant, il n'y a plus personne vu que Zaraki ne joue plus, je crois. J'ai pas trop suivi, mais je crois qu'il joue plus. Donc, ouais, pourquoi pas, ça me fait des vidéos en plus, c'est cool. DBL, j'aime bien Theorycraft, les équipements. C'est le truc que j'aime le plus. Les femmes, c'est casse-couille, mais j'adore Theorycraft, les items. Hop, vas-y, là, j'ai mis en auto parce que j'ai un peu parlé. Hop, là, tu vois, j'ai envoyé une strike, j'ai attaqué en premier, j'envoie juste une blast. Et après, c'est bon, je peux laisser mon téléphone tourner. Donc, ouais, honnêtement, les amis, reroll sur Dragon Ball Legends est accessible de zinzin. Le reroll sur DBL est accessible, je trouve. Je trouve ça trop bien. Vraiment, actuellement, je trouve que le reroll est trop bien à avoir. Et d'ailleurs, je suis en train de réagir. Si vous rerollez, j'ai créé un verbe pour le mot reroll. Je suis un énorme enculé. Si vous faites un reroll lors d'une célébration, il y a de fortes chances que dans la boîte cadeau, vous avez des CC. Des CC de bienvenue, des CC de je ne sais pas quoi, mais il y a de fortes chances que vous ayez des CC. D'ailleurs,
Je vous ai parlé des CC, boum, ils sont revenus. Attendez, j'ai un peu monté mon tel en moins, du coup, vous voyez les CC. Hop, je le remettrai juste après, hein, mais... Au pire, hop. Bon, attends, au pire, vous savez quoi? Je vais vous mettre comme ça. Et je vais juste vous montrer à quel point on est bien en termes de CC. Donc là, on va dans les missions. Événements, mission Z. Connectez-vous pendant un jour. Voilà, bim bam boum. Voilà. Là, vous voyez, j'ai les 500 CC du transfert de données. Alors, pour mes petits iPhones, ne vous inquiétez pas. En vrai, tu fais juste une adresse mail, c'est bon. En vrai de vrai. Après, c'est un peu chiant. Si tu fais beaucoup de reroll, c'est vite chiant. Mais pourquoi pas. Donc, voilà, au cas où, fallait le dire. Alors, maintenant, je vous ai dit de monter Charlotte niveau 1000. Pourquoi? Allez-vous me dire, Charlotte a des missions où vous pouvez obtenir 2000 CC. 1000 CC en montant Charlotte au niveau max. Et 1000 CC en faisant un combat avec Charlotte une fois que vous avez débloqué les missions permanentes du coup. Une fois que vous avez débloqué tout ça. Donc là, après que vous avez cette interface, vous envoyez juste un niveau avec Charlotte et vous avez full CC. Vous allez récupérer 2000 CC. Donc en gros de gros, tu seras à 2800. Plus après, tu as juste à aller farm quelques CC en faisant quelques niveaux de l'histoire. Par contre, j'aimerais bien avoir une blast en vrai de vrai. Parce que j'ai la flemme de me taper un autre niveau. Voilà, la blast parfait. Il me fallait juste le blast. Hop, maintenant j'envoie la strike. Et voilà. Le niveau est réussi. Et là, vous pouvez commencer à enchaîner. C'est-à-dire que là maintenant, le jeu ne vous bloque plus. La prochaine fois qu'il vous bloque, c'est quand vous débloquez le Super Saiyan sur Charlotte. Une fois que vous avez débloqué le Super Saiyan sur Charlotte, la prochaine fois que le jeu vous bloque, c'est pour Charlotte Sparking. Et ensuite, la prochaine fois que le jeu vous bloque, c'est parce que vous avez les trucs, vous remontez dans le temps. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le jeu vous bloque quand vous avez fini l'histoire. Et après, vous avez juste à faire le niveau difficile. Moi, c'est comme ça que je farm personnellement. Et après, je farm les événements permanents. Voilà, en gros de gros, c'est comme ça que je fais. Voilà, boum. J'envoie juste une blast. J'envoie la strike, encore une fois. Ok, pas grave, je vais envoyer la prochaine strike. Là, voilà, je vous l'avais dit, les persos commencent à faire des combos. Bon, c'est pas les plus gros combos du monde non plus. Mais du coup, là, les breaks, vous évitez. Mais normalement, vous one-shotez tout comme vous pouvez le voir. Parce que vous avez monté votre Charlotte. Et vraiment, montez le Charlotte. N'ayez pas la flemme, ne l'oubliez pas. Montez Charlotte. Parce que c'est vraiment 1000 CC en moins, si vous le faites pas. Ah, fallait le dire. Donc là, t'attends que tu sois à 500 CC. Boum, boum, boum. Je suis à combien là? Je crois que je suis pas à 500 CC encore. Ouais, non. Voilà, donc là, quand tu fais tout perfect, vraiment, quand tu as tout fait perfect, c'est le dernier niveau qu'il faut que tu fasses pour avoir 3000 CC. Voilà, là, le niveau que je suis en train de vous faire, quand tu as tout fait parfaitement, c'est le dernier niveau que tu fais pour envoyer un six sur ton ultra. Ok? Ou alors envoyer un six sur un LR. Non, par exemple, Gogeta. Mais voilà, donc en gros de gros, ça se passe comme ça. But, si tu te rates... Attends, par contre, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai tapé en premier. Est-ce que j'ai envoyé une blast ou une strike? Vas-y, là, j'ai envoyé une blast. Je vais essayer de tirer une blast. Putain, le jeu, je te déteste. Hop, attends, on va juste tirer une blast. Merci, le jeu. Bref. Une fois que t'as fait ça, si t'as pas les 500, genre là, si t'es pas un 500 sans avoir récupéré aucune mission, tu relances un niveau. Ok? Bon, je te le dis, au moins tu le sais. Bien entendu. Normalement, je crois que t'arrives pile à 500, mais vraiment tout pile. Attendez, on va aller voir. Touk. Regardez, toutes les missions sont faites sauf celle-là, mais celle-là c'est normal. Et normalement, regardez bien, si je vais là, si je vais dans invoquer... Ah merde. Attends. Bref, en gros de gros, j'ai 500 CC. Voilà. Maintenant, le truc le plus intéressant, je sais, c'est votre pic de dopamine. Oula non, attends, je vous ai dit de la merde de fou. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, le niveau que je vous ai fait, là, avec les deux Cyberman daltoniens, j'allais dire, avec les deux Cyberman blancs, en gros de gros, c'est, en fait, avec les missions, tu récupères des CC. Donc, en gros de gros, ce niveau-là que j'ai fait, c'est le niveau que tu fais si t'as pas fait toutes les missions, parce que t'auras pas assez. Parce que, en gros de gros, t'es à 475 CC avant de lancer le niveau avec le Cyberman Raditz. Donc, en gros de gros, tu récupères tes récompenses. Tu reçois 525 CC, donc du coup tu passes pile à 1000. Donc là normalement on va passer à 1041, voilà. Et ensuite, là, dans les niveaux de Charlotte, vu que tu as fait ton combat, tu récupères... tu récupères tes 1000 CC. Oui, j'ai plus de batterie.
Et là, regarde, tu récupères quelques CC juste parce que tu as monté Charlotte. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire l'émission de Charlotte. S'il y a 7 items qui est cool pour Charlotte. Bon, après, il faut le jouer avec un personnage. Faut le jouer avec un personnage. Comment il s'appelle? Faut le jouer avec un perso. Putain, faut le jouer avec un perso exclusif au jeu. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer. Faites ces missions. C'est des missions très très simples. Grâce à ces missions, vous allez pouvoir débloquer la clé qui va vous permettre d'obtenir les missions légendes. Dans ces missions légendes, en faisant l'histoire à 100%, t'as 4300 CC. Plus 200 PZ d'élèves. Voilà, fallait vous le dire, au moins vous le savez. Ensuite, pour parler d'une routine, quand vous vous connectez tous les jours, vraiment tous les jours. Déjà, les événements limités, comme le Chess Battle, là, il y est, donc pourquoi pas, je vous dis. Vous les faites. Vous vous obligez, vous vous forcez, vous les faites. Ok? Vous vous envoyez les trucs d'amitié dans renforcement. Sur une semaine, tu peux farm 100 CC, c'est très très cool. Tu fais tes quêtes hebdomadaires, une game de PVP, un combat bonus, et tu dépenses 5 de stamina, donc tu envoies 5 de stamina dans le combat Super Zenny, et voilà. Et après, tu fais une aventure aussi. Voilà, en gros de gros, tu fais ça et c'est bon. T'as fait ta routine sur des belles, t'as rien de plus à faire. Maintenant que t'as tes CC, que tu auras deviné, je te laisse invoquer, bah oui. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, moi, les gars, j'invoque clairement pour avoir Gohan SSJ2. Donc, j'envoie une multi. Si j'ai Gohan SSJ2, c'est incroyable en vidéo. C'est une histoire qui se crée, ça me toucherait de zinzin. Hop, c'est LF garantie. Du coup, je skip. Et là, boum, t'as ton perso. Voilà, LF. Je lui taxe à bout, ça me va pas. Je recommence, etc., etc. Bon, vous savez quoi, en vrai, je vais juste invoquer tous les CC comme ça pour la connerie. Au moins, on est tranquille. Hop, en vrai, imagine, je le fais tomber là. Hop. Voilà, Gogeta. Voilà. En gros de gros, elle est là la boucle. T'invoques. Touk 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 touk. Hop. Touk, tu réinvoques. Touk 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 touk. Hop, t'attends que ça charge. Nanana. En vrai, pas Gohan SSJ2 s'il te plaît. Je vais juste ruiner les taux. Je vais juste faire le mec malicieux. En fait, là, je ruine les taux. Au moins, du coup, sur mes prochains rerolls, j'aurai Gohan SSJ2. Pas Gohan. Ok, ça fait 2 fois que je l'ai pas rendu tranquille. Bref, voilà, les amis, vous avez les bases du reroll. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez drop, bah, je vous laisse continuer votre jeu, je vous laisse vous continuer votre gameplay. Si vous l'avez lié à Google Play, liez-le à une adresse mail, au cas où. On sait jamais, liez-le à une adresse mail, ça peut vous arriver. Voilà, il faut le dire, au moins vous le savez. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, extrêmement simple, qu'est-ce que tu fais? Si t'as pas drop, tu fais autre. Titre, un peu plus simple hein, pour l'instant. Boum. T'appuies sur le petit engrenage qui est tout en bas, service client, et t'as suppression des données d'utilisateur. Tu appuies dessus, oui. Tu mets le code et ensuite tu recommences. Et c'est comme ça que le prototype se termine. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que tout est bien expliqué, si vous avez tout compris. Si vous n'avez rien compris, enfin s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous me le dites en commentaire. J'espère que vous avez compris quand même. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Sur ce les amis, c'était PML. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ciao bye, Simer, bisous, bye bye.